Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre RTI 1. Voici les titres de cette édition. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est l'ouverture ce mercredi du sommet de l'Union africaine et l'Union européenne. La Côte d'Ivoire accueille donc ce mercredi et demain jeudi le 5e sommet Union africaine et Union européenne qui se penchera principalement sur les questions d'immigration. I-Forchi, entendez, et lui pour elle, il s'agit d'un concept en vue de la lutte pour l'égalité des sexes. La Côte d'Ivoire y adhère pleinement. Le lancement de cette campagne a fait l'objet d'une cérémonie hier mardi au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. La Corée du Nord a affirmé ce mercredi avoir testé avec succès un nouveau missile intercontinental Jima. La totalité du continent américain à sa portée. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné ce type de missile. Pour le président américain Donald Trump, ce nouveau type de missile compromet la propre sécurité de la Corée du Nord. Commençons par cette information. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est l'ouverture ce mercredi du 5e sommet Union africaine-Union européenne. À quelques heures de l'ouverture de ce sommet Union africaine-Union européenne, il règne une ambiance bon enfant à l'hôtel Sofitel Ivoire. Dans les couloirs du Sofitel Hôtel Ivoire, il y a un balai intense de chefs d'État et de gouvernement. On a pu apercevoir la chancelière allemande Angela Merkel qui est arrivée dans la nuit de mardi ici à Abidjan. Également la star internationale du football ivoirien Didier Drogba dans le hall de l'hôtel Ivoire. Nous allons revenir sur ces images dans le hall de l'hôtel Ivoire. Les milliers de participants africains et européens échangent sur les enjeux de ce sommet. Et la presse nationale et internationale est également mobilisée. Des centaines de journalistes venus de plusieurs pays couvrent l'événement. La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée hier soir ici à Abidjan. Elle a été accueillie à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le président de la République Alassane Ouattara, le vice-président Daniel Kablan-Duncan ainsi que des membres du gouvernement ivoirien. La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée ce mardi 28 novembre 2017 à Abidjan, qui accueille à partir de ce mercredi le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Elle a été accueillie par le président de la République Alassane Ouattara à 22h15. Cette visite est la première en Côte d'Ivoire de la chancelière allemande qui assume la présidence tournante du G20, d'où l'importance de sa participation au sommet UA-UE. Il faut rappeler que l'Allemagne s'est engagée à soutenir la formation des jeunes Africains et soutenir les projets d'énergie renouvelable. Le sommet UA-UE accueillera 83 chefs d'État et de gouvernement et plus de 5000 participants à Abidjan. Voilà, plusieurs présidents et chefs de gouvernement ont effectué le déplacement, entre autres le roi du Maroc Mohamed VI, le président comorien Azali Assoumani, le premier ministre libyen, le président de l'Union africaine, également le président de la Guinée, Alpha Condé. Sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, avant l'ouverture du sommet Union africaine-Union européenne, a eu une dizaine de rencontres bilatérales. La chancelière allemande, Angela Merkel, que vous avez vu actuellement, tout à l'heure, que vous avez vu, le président Alassane Ouattara a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel et puis le président en exercice du G20, voilà, le président du Parlement européen également, le premier ministre du Luxembourg et du Portugal. Nous devrions normalement être en ligne avec notre correspondant Wilfried Herman Divé, mais nous y reviendrons certainement. Sachez que plusieurs présidents et chefs de gouvernement ont effectué le déplacement, entre autres le roi du Maroc, Mohamed VI, le président comorien Azali Assoumani, le premier ministre de la Libye, le président de l'Union africaine, le président de la Guinée, Alpha Condé, le président
angolais, voilà, le président nigérien Mahamadou Issoufou, le président de la Tunisie, Béji Saïd El-Sepsi, le président sud-africain Jacob Zuma, le président camerounais Paul Biya, le président du Nigeria Muhammadu Buhari, le président du Mali Ibrahim Boubacar Keïta, de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang, du Sénégal Macky Sall, de la RDC, le président Kabila, et les premiers ministres néerlandais de Luxembourg, de la Belgique, Charles Michel, le président béninois qui est arrivé ce matin. Il s'agit de Patrice Talon. En marge du sommet Union africaine-Union européenne qui s'ouvre cet après-midi, ce mercredi 29 novembre ici à Abidjan, un mémorandum a été signé hier, mardi 28 novembre, au siège de la commission de la CEDEAO, ici à Abidjan, entre ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique et CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, harmoniser les positions pour un meilleur accès au marché de l'Union européenne des produits de la CEDEAO. Jean-Jacques Kwameala. Cette signature du mémorandum entre le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP et la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO intervient à 2 ans de la fin des accords commerciaux conclus en 2000 visant à développer le libre-échange entre l'Union européenne et les pays dits ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Marcel De Souza, président de la commission de la CEDEAO, affirme que cet accord va mettre en place un groupe de travail pour une meilleure canalisation des politiques économiques. Je suggère que nous créions une sorte de groupe de travail, task force, dans laquelle nous allons élaborer un plan d'action et voir quels sont les projets que nous pourrons exécuter. Nous, de notre côté, au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA, au niveau du Conseil de l'Entente, et tout ce qui peut concourir et converger vers une amélioration des relations des ACP et améliorer le niveau de vie de nos populations. Pour le secrétaire général du groupe ACP et le président du comité des ambassadeurs, il faut encourager la coopération sud-sud pour une meilleure circulation des produits sur les marchés africains. Nous négocions avec les partenaires européens, mais quand il faudra agir, il ne faut pas aller à la base. Et je crois que la base, les organisations d'intégration, la CEDEAO et la déclinisation du Conseil de l'Entente de l'UEMOA, ce sont là, je crois, les bras armés qui permettent de pouvoir réaliser ce chantier. C'est la raison pour laquelle, face à ces défis, face à cette perspective, nous sommes confiants que nous pouvons toujours compter sur votre accompagnement en vous disant que la signature du président du comité est déjà acquise. Pour répondre à certaines inquiétudes des pays de la CEDEAO, l'Union européenne a approuvé un appui financier de plus de 4 000 milliards de francs CFA au titre de l'accord de partenariat économique pour le développement en faveur de l'Afrique de l'Ouest période 2015-2020. Voilà, le président français Emmanuel Macron arrive ce mercredi ici à Abidjan pour prendre part à ce sommet. Mais hier, il était à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Il a échangé avec les étudiants burkinabés. Voilà, des échanges qui étaient très animés sur le fond également, sur la forme. Voilà, nous allons voir les images de l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Voici l'avion République française, l'avion du président français Emmanuel Macron qui vient d'atterrir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Nous avons à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny Victorien Angoua. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs de RDI1. Nous sommes à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny Port-Boué à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État français. Emmanuel Macron, je le rappelle, était à Ouagadougou au Burkina Faso hier. Ce matin, il a inauguré avec le chef de l'État burkinabé Roch Marc Christian Kaboré la centrale solaire qui va fournir de l'électricité au Burkina Faso. Le président de la France profite du sommet UAE pour effectuer une visite à quelques pays dont la Côte d'Ivoire. C'est justement à ce titre que le gouvernement
ivoirien organise cet accueil quelques heures avant l'ouverture du sommet. Avant lui, nous avons enregistré l'arrivée de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le président ghanéen, le Nana Akufo-Addo, Ali Bongo Ondimba du Gabon, les délégations italiennes, le Premier ministre des Pays-Bas, le président du Bénin, le Premier ministre de l'Ordre souverain de Malte. Et nous apercevons l'avion de la République française qui vient de s'immobiliser sur le tarmac côté pavillon présidentiel. L'ouverture du 5e sommet Union africaine-Union européenne a lieu ce 29 novembre 2017 Sofitel Hôtel Ivoire, boulevard Hassan II à Abidjan, et c'est tout à l'heure aux environs de 14 h. Le sommet s'étend sur 2 jours, c'est-à-dire les 29 et 30 novembre 2017. La jeunesse est l'enjeu majeur de ce 5e sommet, d'où le thème retenu à la demande de l'Afrique, investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Autrement, la rencontre va aborder des questions de migration, d'accès à l'emploi et de l'énergie, d'investissement privé, de gouvernance, de sécurité et des crises en Afrique, le développement du secteur agroalimentaire et de la formation professionnelle. Je rappelle aux téléspectateurs que c'est le vice-président Daniel Kablan-Duncan qui est ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny depuis 5 h du matin pour accueillir les différents chefs d'État. Avec moi, le docteur Nketia Kwasi René, il est le directeur des affaires économiques à l'Union africaine. Bonjour, docteur. Bonjour. 10 ans après l'adoption de la stratégie commune Afrique-Union européenne, peut-on dire que 2017 est une année déterminante pour les relations Union européenne-Afrique? Exactement, c'est une année extrêmement déterminante dans la mesure où beaucoup d'enjeux, par rapport, n'est-ce pas, au changement climatique, il y a la question de la migration, il y a les sujets émergents comme le terrorisme, etc., qui sont des questions qui échappent, n'est-ce pas, au contrôle d'un seul continent. Donc les deux continents se mettent ensemble pour mutualiser les efforts et apporter une solution collective à toutes ces problématiques. En plus des 28 États de l'Union, 28 États de l'Union européenne et des 54 de l'UA, une série d'observateurs invités dont la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, les chefs des agences du système des Nations Unies sont aussi à Abidjan. En clair, près de 10 000 participants issus de 110 délégations prennent part au sommet. L'on peut dire que cette rencontre suscite un véritable engouement. Il y a eu des activités parallèles depuis le 15 novembre 2017. La rencontre démarre véritablement ce 29 novembre pour s'achever le lendemain 30 à la même heure. Docteur, quel est l'objectif principal de l'agenda 2063, document cadre adopté en 2015 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine? L'agenda 2063 a pour objectif de mettre en valeur, de mettre en œuvre la vision de l'Union africaine. La vision de l'Union africaine, c'est avoir un continent intégré politiquement et économiquement, un continent pacifié, un continent prospère, un continent qui prend sa part dans la gestion des affaires planétaires. Donc voilà la vision, n'est-ce pas, de l'Union africaine, et l'agenda 2063 porte des projets qui permettent, n'est-ce pas, de concrétiser cette vision. Sur quoi porte le partenariat tissé entre l'Afrique et l'Europe? Bon, le partenariat porte sur plusieurs sujets, sur les sujets de paix et sécurité. Vous savez que l'Union européenne fait beaucoup en matière de paix et sécurité, pour la consolidation de la paix, le maintien de la paix. Le partenariat porte également sur les questions de la gouvernance, sur les questions d'intégration, sur les questions du commerce, et sur les questions de l'agriculture, et surtout sur les questions du changement climatique. Alors c'est d'un commun accord que les Africains et les Européens placent cette rencontre sous le signe de la jeunesse. Pensez-vous que place sera accordée aux autres questions sécuritaires notamment? Je crois que, vous savez, les jeunes, qu'ils soient les jeunes européens ou africains, connaissent presque les mêmes problèmes. C'est le problème du chômage. Donc, alors que c'est la jeunesse qui incarne le futur de ces deux continents. Donc, il y a lieu que ces deux continents mettent leurs efforts ensemble, essaient, n'est-ce pas, de trouver une solution ensemble pour essayer, n'est-ce pas, de faire en sorte que les jeunesses, qu'ils soient européens ou africains, puissent s'épanouir au niveau, n'est-ce pas, de ce partenariat. Justement, oui, allez-y. Le problème est que, écoutez, comme il y a beaucoup de questions d'ordre sécuritaire, le terrorisme, la migration, et si l'on n'y fait pas attention, si l'on y prend garde,
très souvent, bon, le traitement de ces questions prend le pas sur l'agenda lui-même du sommet. Voilà, vous avez parlé de jeunesse. Le président Macron était à Ouagadougou, je l'ai dit tantôt, et il a parlé justement à la jeunesse burkinabé. Et si vous voulez, à l'Afrique, et sachez que c'était à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, en présence de 800 étudiants. Le chef de l'État français a abordé des questions liées à la lutte contre le terrorisme, le franc CFA et l'esclavage en Libye. Cependant, sa venue n'a pas fait l'unanimité. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre devant l'université. L'arrivée du président Macron au Burkina Faso a été marquée par une attaque à la grenade contre les soldats français à Ouagadougou. Bilan, aucun blessé chez les militaires, mais 3 riverains ont été touchés. Les assaillants sont en fuite. Il faut aussi retenir que le président Macron rompt avec une tradition des chefs d'État français qui consistait à aller à Dakar avant les autres anciennes colonies. Il s'est donc rendu au pays de Sankara qui incarne en quelque sorte une nouvelle Afrique. D'ailleurs, Emmanuel Macron a placé son discours sous des auspices favorables en citant en introduction Thomas Sankara. Quelques minutes plus tôt, le président français avait annoncé la déclassification dans leur totalité des archives secrètes des fonds portant sur l'assassinat de l'ancien chef d'État du Burkina Faso le 15 octobre 1997, une demande de la justice burkinabé. Docteur, je reviens à vous. Les négociations en cours sur les accords de partenariat économique APE et à venir sont-elles à l'ordre du jour? Il faut retenir que les APE, les accords de Cotonou et le processus du Caire qui a donné lieu à la naissance, n'est-ce pas, de la stratégie conjointe en 2007 à Lisbonne sont des processus parallèles. Je crois que l'agenda, le sommet d'Abidjan, c'est un sommet qui se situe dans la dynamique du processus du Caire. Le premier sommet a eu lieu au Caire, le deuxième à Lisbonne, et c'est le 5e qui a eu lieu à Abidjan ici. Donc ce n'est pas forcément associé. Les deux dossiers sont traités séparément, mais il n'est pas exclu que, compte tenu du fait que les négociations pour le renouvellement en 2020 des accords de Cotonou vont commencer, je crois qu'il n'est pas exclu que cette question soit abordée, d'autant que c'est le dernier sommet des chefs d'État dans le dernier cadre politique majeur qui permet d'aborder cette question, parce que le prochain sommet aura lieu en 2021, après que l'on ait trouvé une solution, enfin une alternative, n'est-ce pas, aux accords de Cotonou. Que faut-il attendre du sommet d'Abidjan? Le sommet d'Abidjan est un sommet porteur d'espoir, parce que le sommet d'Abidjan permettra de proposer des solutions concrètes aux problèmes qui assaillent, n'est-ce pas, la jeunesse des deux côtés, le problème du chômage. C'est pour ça l'investissement dans la jeunesse. Investir dans la jeunesse, c'est donner des atouts majeurs à cette jeunesse pour pouvoir soit s'auto-employer ou bien pour améliorer leur offre de compétences. Parce qu'il faut retenir qu'aujourd'hui, l'économie, c'est comme on appelle ça l'économie numérique, on peut parler ainsi, c'est la digitalisation. Donc il faut peut-être aller plus loin dans la formation en adaptant cela à la réalité du monde. Si on ne forme pas cette jeunesse-là, elle sera la traîne par rapport à l'évolution et va être vraiment plongée dans le chômage. Donc le sommet d'Abidjan permettra en effet des propositions dans le sens de l'innovation, dans le sens de la formation et surtout dans le sens de l'investissement européen en Afrique. Nous disons que l'Europe a intérêt, doit investir massivement, un investissement porté par les PME-PMI, parce que les PME-PMI sont les entreprises, n'est-ce pas, qui permettent de créer de l'emploi. Parce que l'Europe ne doit pas investir seulement en Afrique à travers les grandes sociétés. Dont l'impact, voilà, les multinationales dont l'impact sur l'emploi est très faible. Donc investir massivement en Afrique dans le secteur agro-industriel, dans le secteur manufacturier, porter l'investissement porté par les PME, PMI et les entreprises à taille intermédiaire. C'est là que l'Europe peut aider l'Afrique à transformer son économie de manière profonde et donc à trouver de l'emploi à sa jeunesse. Transformation de l'Afrique, vous l'avez dit, face à la jeunesse burkinabé, le président français aura déroulé une allocution pendant plus d'1h30 lors de son premier jour au Burkina Faso.
Avant des échanges houleux avec le public, pour lui, il n'y a plus de politique africaine de la France. Macron s'est refusé à promettre une nouvelle page entre la France et l'Afrique et à donner des leçons, avant de rappeler qu'il était d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé, comme c'est d'ailleurs le cas des 800 étudiants avec qui il a échangé. Il a en revanche insisté sur le grand mouvement de bascule qui attend l'Afrique sur les défis du terrorisme, du changement climatique, de la démographie, de l'urbanisation et de la démocratie auquel le continent doit faire face, en même temps ce qu'aucun autre continent n'a connu auparavant. Le président français réitère sa promesse d'augmenter le montant de l'aide publique au développement jusqu'à atteindre 0,55% du PIB avant d'annoncer vouloir une nouvelle méthode, un nouveau nom, une nouvelle philosophie pour que cette aide qui sera régulièrement évaluée soit plus efficace et plus en phase avec les réalités de terrain. Fin de citation. Un commentaire? Un commentaire, il faut dire que le seuil retenu, c'est 0,7% par les Nations Unies depuis 1970. Donc si aujourd'hui la France est à 0,38%, il y a encore un effort à faire. À ce niveau, c'est les pays scandinaves qui font le plus, qui avoisinent et qui ont même dépassé ces 0,7%. Je crois que l'aide publique au développement, elle est utile, mais elle n'est pas la solution. Ce que nous désirons en Afrique, c'est les investissements directs étrangers, les investissements, c'est-à-dire les investisseurs européens qui viennent investir directement, créant leurs propres entreprises ou bien prenant participation dans les entreprises déjà existantes. C'est là qu'elles peuvent aider, n'est-ce pas, à transformer les économies africaines. Parce que les investissements directs étrangers constituent un financement non générateur de dette, non créateur de dette. Au contraire, l'investissement direct étranger apporte une valeur ajoutée énorme, n'est-ce pas, aux économies qui les reçoivent. Donc l'aide publique au développement, oui, mais ce n'est pas la solution, dans la mesure où l'aide publique au développement, ce n'est pas un don. Absolument. Le développement est remboursé. Le problème, c'est que le taux d'intérêt est relativement faible par rapport au taux pratiqué sur le marché. Sinon, ce n'est pas un don. Donc nous voudrions inviter les Européens à maintenir l'aide publique au développement, parce que dans les secteurs sociaux, mais plutôt à inviter le secteur privé à s'intéresser massivement, à s'intéresser, n'est-ce pas, à la transformation des économies africaines. Et puis la main-d'œuvre africaine, je pense qu'elle est relativement moins chère qu'en Asie, où ils ont implanté beaucoup d'entreprises. Pourquoi la même chose ne se passerait pas ici? C'est là, vous posez une question extrêmement importante, et l'Afrique doit en profiter d'ailleurs, parce que la Chine, qui a bénéficié, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le coût low cost, à faible coût, ces entreprises, aujourd'hui, la Chine, les entreprises chinoises montent en gamme, les salaires augmentent en Chine, donc les gens cherchent, les entrepreneurs qui ont implanté leurs entreprises en Chine cherchent à délocaliser. Donc c'est une opportunité offerte à l'Afrique de les accueillir, dans la mesure où ces entreprises utilisent une main de bon marché, enfin abondante et bon marché, et l'Afrique dispose effectivement de ce facteur du travail de manière abondante. Donc il appartient aux pays africains, n'est-ce pas, de mettre en place les infrastructures nécessaires pour accueillir, n'est-ce pas, pour accueillir ces investissements low cost. Voilà. En tout cas, merci Dr Nguetia. Nous allons retourner à Cocody qui attend l'antenne en attendant la descente du président Macron. Oui. Voilà, Victoria Ngwa, merci beaucoup. Nous allons vous retrouver dans quelques instants à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. En attendant, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, avant l'ouverture du sommet Union africaine, Union européenne, a eu une dizaine de rencontres bilatérales ce matin avec la chancelière allemande Angela Merkel, présidente en exercice du G20, le président du Parlement européen, le premier ministre du Luxembourg et du Portugal. Voilà, nous allons retrouver Victorien certainement, mais ça sera dans quelques instants. Victorien, vous restez en ligne, nous allons vous retrouver dans quelques instants. Et puis sachez par ailleurs que plusieurs présidents et chefs de gouvernement ont effectué le déplacement, entre autres le roi du Maroc, mais vous voyez là le président gabonais, le président tchadien, il y a également eu le président comorien
Azali Assoumani, voilà, le premier ministre libyen, le président de l'Union africaine, président guinéen, Alpha Condé, voilà, le président angolais, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, le président de la Tunisie, Béji Saïd Essebsi, le président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, du Cameroun, Paul Biya, du Nigeria, Mohamedou Bouhari, du Mali, voilà, du Mali, c'est le président nigérien que vous avez vu en dernière image. Entre autres présidents, il y a eu le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, du Sénégal, Macky Sall, de la RDC, le président Kabila, le premier ministre néerlandais du Luxembourg, de la Belgique, Charles Michel, et le président béninois, Patrice Talon. Voilà, vous avez vu là le président sud-africain Jacob Zuma. En attendant de retrouver Victorien Angwa, sachez que le sommet Union africaine-Union européenne s'ouvre dans quelques heures. Des dizaines de milliers de participants sont annoncés. Le ministre-gouverneur a su la communauté internationale attendue sur le dispositif d'accueil et la fluidité routière. Voyons cela avec Issa Yeochodan. Après le Caire en 2000, Lisbonne en 2007, Tripoli en 2010 et Bruxelles en 2014, c'est au tour d'Abidjan d'accueillir la 5e édition du sommet Union africaine-Union européenne. À l'occasion, la capitale économique de la Côte d'Ivoire s'est parée de ses plus beaux habits. Près de 10 000 participants de 110 pays sont attendus sur le bord de la lagune ébriée, ce qui constitue un important défi logistique et organisationnel à relever. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan rassure. Vous avez vu que le district est beau, nous sommes prêts. La discipline, l'engouement et le respect de nos invités, des grandes personnalités qui seront ici. Pendant 2 jours, Abidjan sera sous le feu des projecteurs du monde entier. Une occasion pour inviter les maires, les chefs traditionnels, les leaders d'opinion et les chefs religieux à la prière et la discipline dans l'union. C'est une bénédiction pour notre pays et il faut en être conscient. Et je demande aussi aux chefs du village d'emporter le pas à nos chefs religieux pour qu'il en soit ainsi. Le choix d'Abidjan par les organisateurs de ce sommet n'est pas fortuit. Il est consécutif à la qualité des infrastructures existantes, le retour de la paix et de la sécurité. Le sommet Union européenne-Union africaine s'ouvre ce mercredi pour s'achever jeudi dans la capitale économique. Voilà, le premier forum Afrique-Europe des gouvernements locaux et régionaux a eu lieu lundi ici à Abidjan, sur l'an prélude au 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s'ouvre aujourd'hui. Franck Quadio. Stratégique du partenariat Union africaine-Union européenne pour les années à venir, au cœur de cette rencontre des gouvernements locaux et régionaux des États membres de l'Union africaine et européenne à Abidjan. Le premier forum Afrique-Europe, cette initiative de cités et gouvernements locaux d'Europe et d'Afrique soutenue par la Côte d'Ivoire, a son sens. La prise de conscience que nous avons les mêmes préoccupations est déjà un élément important et qui nous rassemble. Tout se passe dans les territoires. Donc ce forum a un enjeu très important. Il s'agit pour les collectivités territoriales européennes et africaines de parler d'une seule voix. Parler d'une seule voix, les élus locaux et régionaux d'Afrique et d'Europe réfléchissent autour de thématiques actuelles telles le développement économique, l'emploi, la jeunesse et les migrations. Mais surtout, ils veulent marquer l'importance de l'autorité décentralisée dans tout processus de développement. Il n'y a pas si longtemps. Excusez, vous voyez là le président français Emmanuel Macron qui a atterri il y a de cela quelques instants. Le président Emmanuel Macron qui est en train de saluer les autorités
ivoiriennes et africaines. C'est un sommet Union africaine, Union européenne. Le président Macron, voilà, salue les autorités ivoiriennes. Voilà également tous ceux qui ont effectué le déplacement à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour assister à l'arrivée de ces différents présidents. Nous voyons là le président Emmanuel Macron et le vice-président ivoirien Daniel Kablan d'un camp. Voilà, sachez que tout simplement, il y a plusieurs présidents et chefs de gouvernement qui ont effectué les déplacements, entre autres le roi du Maroc, Mohamed VI, le président comorien Azali Assoumani, le premier ministre de la Libye, le président de l'Union africaine, président de la Guinée Alpha Condé, le président angolais, du Niger, Mahamadou Issoufou, de la Tunisie, Béji Seb Sepsi, de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, du Cameroun, Paul Biya, du Nigeria, Mohamedou Bouhari, du Mali, Ibrahim Aboubakar Keïta, de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang, du Sénégal, Macky Sall, de la RDC, le président Kabila, les premiers ministres néerlandais, du Luxembourg, de la Belgique, Charles Michel, et le président béninois Patrice Talon, et le président français que vous avez vu il y a de cela quelques instants, Emmanuel Macron, qui était hier au Burkina Faso. Il vient d'arriver en Côte d'Ivoire pour participer à ce sommet. Voilà, cet après-midi s'ouvre effectivement ce 5e sommet Union africaine, Union européenne, RTI 1. Voilà, RTI 1 est au rendez-vous jusqu'à demain. Voilà, les présidents sont actuellement reçus par le président ivoirien Alassane Ouattara. Restez sur RTI 1 et nous allons vous retransmettre cet événement entièrement. Merci de nous suivre.